on a pu échanger sur différents sujets ce matin, surtout sur des sujets de réseau, donc avec un bilan des récoltes céréales, fourrage, prairies, présenté par Olivier Duhamel, notre responsable grande culture, donc voilà, qui fait état des résultats très hétérogènes pour notre département de la Mayenne. Et on voit très clairement se dessiner une zone ouest et est qui a été aussi visitée par la commission calamité sécheresse du département de la mi-août, où là donc la FDSEA va proposer un zonage à l'administration pour pouvoir tenir compte des pertes fourragères sur le département de la Mayenne. On a sollicité notre réseau, le conseil d'administration cet été par rapport à l'implantation des SIE. Donc on a laissé la date du 10 septembre, la date limite d'implantation des SIE, malgré une pluviométrie très hétérogène sur le département de la Mayenne. Demain, la FDSEA va solliciter l'administration pour avoir donc ce qu'on peut appeler une dérogation de levée, car il y a des implantations qui sont très préoccupantes, donc des semis qui ont lieu depuis 10, 15 jours, 3 semaines, et malheureusement, aucune goutte d'eau pour faire germer la graine. Au sujet donc des tags, aussi bien dans les exploitations que récemment à la maison des agriculteurs, où là donc la FDSEA a porté plainte pour dégradation donc, à l'image de la FDSEA et aussi l'image de la FNSEA. Nous avons abordé ce matin l'action GMS que Michael Guillou, notre secrétaire général, a menée donc, sur notre département en début d'été, avec une rencontre avec M. Biérot donc, de Lidl pour remonter quelques incohérences. Et ça a valu d'avoir aussi une rencontre très prochainement pour expliquer pourquoi les producteurs français ne sont pas à même de produire ces différentes pièces de viande que les GMS nous réclament. On peut considérer aujourd'hui que nous avons plus d'une dizaine de cas avérés en Mayenne, donc de chevaux qui ont été plus ou moins mutilés. On a une dizaine de personnes qui ont porté plainte. Ce qui soucie énormément la gendarmerie aujourd'hui, c'est de faire la relation avec tous ces points. Et ce qui les inquiète un petit peu, c'est l'auto-défense qui est en train de se mettre en place. Nous tenons à prévenir nos adhérents qu'il faut effectivement surveiller ces animaux au quotidien, mais en aucun cas se faire une autodéfense. Je pense qu'il y a plein de questionnements qui ont été posés aujourd'hui avec cette contribution de ce qui est supportable par l'agriculteur, ce qui est également du ressort de l'assurance, mais aussi un débat au travers de la mutualisation du risque et comment on ne pourrait pas intégrer un dispositif de fonds de filière, de fonds climatiques en complément du système assurantiel. Donc on sent bien qu'il y a un vrai bouleversement qui est en train de se passer. Donc notre enjeu, c'est vraiment d'amener les agriculteurs à garder ce principe de mutualisation, mais aussi d'aller sur un développement de l'assurance avec une véritable stratégie d'entreprise qui intègre cette exposition au risque par rapport à ce réchauffement climatique qui est évident et qui peut mettre à mal une exploitation. Donc le débat a été riche. Est-ce qu'on doit demain conditionner des aides à condition qu'il y ait une souscription à l'assurance? C'est un vrai débat. Concernant la réforme de la politique agricole commune, eh bien, les débats sont en cours aujourd'hui, avec un budget qui a été un peu revu, notamment dans le cadre de Covid-19, avec le plan de relance en particulier. Néanmoins, il y a un décalage jusqu'en janvier 2023, et donc nous devons mettre à profit ce temps pour redéfinir notre stratégie, bien sûr sur l'accompagnement des agriculteurs au travers du premier pilier, mais aussi par rapport à la politique de gestion des risques dans le cadre du deuxième pilier. Nous avons déjà un fonds de mutualisation sanitaire qui existe. Eh bien, je pense que notre responsabilité est de pouvoir sécuriser nos exploitations et surtout de faire de la prévention et notamment sur une vraie politique d'aide à l'investissement pour sécuriser nos entreprises.